Faudrait peut-être que je me bouge un peu les fesses, non? Oh, encore 5 petites minutes. Ouais. Oh là là, qu'est-ce que j'ai la flemme! Cette situation vous semble familière? C'est normal, on est tous passés par là. Hello tout le monde, c'est Miss Suzette, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler productivité. Pourquoi j'ai envie d'aborder ce sujet? Puisque tout simplement c'est bientôt la fin d'année scolaire, donc le brevet, le bac et les examens en fac approchent à grands pas. Et je me suis dit que c'était l'occasion de vous partager mes astuces et mes conseils, puisque je suis également passée par là. Il faut savoir que si vous voulez réussir, il faut organisation et productivité. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi, c'est parti! Première chose qui est ultra importante, avoir un bon sommeil. Il faut savoir que le sommeil joue un rôle essentiel sur le bon fonctionnement de l'organisme. En général, on dit que la norme est de 7 à 8 heures de sommeil par nuit. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont des chercheurs de la Fondation nationale du sommeil aux États-Unis. Du coup, j'en viens à ma première astuce qui est se lever tôt. Personnellement, avant, j'avais tendance à traîner au lit le matin, je me levais 1 heure avant d'aller bosser et je me rendais compte que je mettais mon corps en fait dans une situation de stress dès le matin. Du coup, j'ai adopté les bons réflexes. Aujourd'hui, je me lève en général beaucoup plus tôt. Par exemple, quand je commence à 9 h du mat, j'ai tendance à mettre mon réveil à 6 h. Là, dans votre tête, vous êtes en train de vous dire « Mais elle est complètement tarée cette fille, pourquoi elle fait ça ?» Tout simplement, quand on se lève beaucoup plus tôt, eh bien, on a du temps pour soi. J'ai pas inventé la citation « L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt », on est d'accord. Du coup, imaginez la quantité de choses que vous pourriez faire, ne serait-ce qu'en vous levant 1 heure plus tôt que d'habitude. Il faut savoir qu'il y a de nombreux bienfaits à se lever beaucoup plus tôt. Ça peut passer par se faire un super bon petit déjeuner qu'on aura préparé soi-même, s'il vous plaît. Et on n'aura pas du tout craqué sur un gâteau industriel bien dégueu. Donc on peut prendre le temps de se préparer un bon petit déj. Il y a des personnes qui vont faire du sport. Alors ça c'est pour les plus courageux parce que personnellement je suis pas du tout à ce stade là, je pourrais pas faire du sport dès le matin. Et puis vous pouvez également lire, écrire, enfin faire ce que vous voulez. Toutes les choses que vous n'avez pas le temps de faire le soir en rentrant du boulot ou de l'école, eh bien vous le faites le matin. Tout simplement. Après, si vous êtes flemmard, que vous avez du mal à vous lever tôt, je vous conseille de regarder la vidéo des astuces de Margot, donc c'est une youtubeuse que j'adore. Elle a fait une vidéo sur voilà, les meilleures astuces pour réussir à se lever le matin. Donc je vous mettrai en barre d'infos donc sa vidéo qui est top. Alors bien sûr vous avez la fameuse technique du téléphone à l'autre bout de la pièce pour vous réveiller. Je trouve que c'est un petit peu agressif. Néanmoins moi j'utilise la méthode des 5 secondes. Donc c'est à dire qu'une fois que mon réveil sonne, je compte jusqu'à 5. Et je me lève. Je me donne pas d'autre choix. Alors surtout, s'il vous plaît, surtout, ne rappuyez pas sur le bouton rappel de votre téléphone ou le snooze de votre réveil. Parce que là, vous êtes foutu. Parce que si vous vous rendormez et que vous êtes dans un sommeil profond, je peux vous dire que quand vous allez vous réveiller, vous allez être mal. Mais vous allez être mort toute la journée en fait. Donc ne faites surtout pas ça. Deuxième conseil, ça va être dans la continuité du premier, ça va être bien sûr de ne pas flemmarder au lit. Je sais, la tentation est forte, vous avez votre portable sur la table de nuit, vous vous dites je pense que je vais faire un petit tour sur les réseaux sociaux ce matin. Je me doute bien qu'il y a beaucoup de monde qui fait ça, qui prend son téléphone et qui reste bien 5 minutes, puis 10 minutes, puis 15 minutes dans le lit parce que vous traînez sur Instagram, voilà, vous êtes là à regarder ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux depuis que vous vous êtes couché la veille. Mais je pense pas que ce soit la bonne solution parce que déjà vous êtes direct avec un écran dès le matin. Je pense qu'on va déjà en subir assez toute la journée. Je pense qu'il faut vraiment se lever direct. Vous faites votre petit pipi, et bien vous vous préparez. Moi ce que je fais, je prépare mes affaires la veille en général. C'est beaucoup plus simple, comme ça je perds pas de temps le matin à savoir ce que j'ai envie de mettre. Donc je prépare mes affaires, je m'habille et ensuite je prends le temps de me maquiller. Et ensuite je vais faire mon lit par exemple, je range un petit peu vite fait la maison et seulement après je me pose pour manger. Prenez votre temps le matin, le temps est précieux, donc quand on se lève plus tôt, eh bien on a le temps. Troisième conseil, c'est de travailler dans un environnement calme, rangé et propre. Alors si vous êtes en pleine révision, moi personnellement je déteste travailler dans un environnement qui est en bazar. Donc moi quand je bosse sur un projet ou quand je suis dans mon bureau, que je planifie des choses,
eh bien j'aime quand mon bureau est bien rangé. Ça me permet d'être beaucoup plus efficace. Il faut savoir que quand on a un environnement qui est bien propre et rangé, eh bien on a beaucoup plus de concentration et on est beaucoup plus productif. Imaginez votre bureau en fait avec un amas de feuilles que vous ne savez même pas où ça va en fait. Vous allez être découragé déjà en arrivant sur votre bureau parce que vous dites oh là, comment je vais faire avec tout ça quoi. Donc pensez à ça, pensez à voilà, ce que chaque chose soit à sa place. Vos crayons à tel endroit, votre agrafeuse là, enfin vous avez votre ordi. Donc voilà, ça ce sont des choses essentielles. Après, si vous voulez travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez rajouter également une petite plante verte. Ça peut faire un peu cuculapraline comme ça, mais voilà, les plantes favorisent le bien-être. Donc moi j'aime bien avoir toujours un petit coin de vert sur mon bureau. Après vous avez également des huiles essentielles qui peuvent favoriser la relaxation ou la concentration. Donc si vous avez la chance dans votre bureau de pouvoir mettre un diffuseur d'huiles essentielles, faites-le. Après moi ce qui m'aide beaucoup c'est de travailler avec de la musique. Alors pas n'importe quelle musique, soit des musiques zen, la musique douce donc, ou alors des musiques classiques. Moi ce que j'adore c'est mettre des musiques de films, je trouve que ça m'apaise, notamment Le Seigneur des Anneaux, ça c'est... Voilà, c'est un truc que je peux pas expliquer, j'adore. Après il y a d'autres personnes qui aiment travailler dans un environnement calme, en silence. Donc par exemple si vous êtes dans une bibliothèque ou vous travaillez dans des bureaux ouverts, c'est sûr que c'est pas forcément calme. Donc ce que je vous conseille, si vous voulez vraiment être dans votre bulle, vous mettez un casque comme celui-ci, un casque anti-bruit. Donc je vous en avais déjà parlé, c'est le casque Bose, donc à réduction de bruit. Et c'est top au final parce que vous entendez pratiquement rien et vous êtes concentré sur votre boulot, tout simplement. Vous commencez à me connaître, je suis quelqu'un de très organisé. Donc quatrième conseil, eh bien c'est de tout simplement être organisé, donc planifié. Et donc ça vous permettra d'être productif. Donc quand on dit planifier, ça peut être planifier sa journée, planifier sa semaine, planifier son mois. Pour cela, vous pouvez vous aider de pas mal d'outils. Donc vous avez notamment les to-do list qui sont ma meilleure amie. Voilà, ça va vous permettre de noter sur une journée ce que vous avez à faire. Après, ça peut être aussi votre liste de courses. Vous avez également des planners. Donc moi, j'ai investi dans ce planner-ci qui est ultra sympa. Je trouve que je l'ai acheté chez Cultura. Et donc ça va vous permettre d'avoir une vision globale de votre semaine pour être beaucoup plus organisé. Ça va vous permettre de noter ce que vous avez envie de faire et ça va vous permettre aussi de marquer vos menus à la semaine. Donc je vous en avais déjà parlé de cette astuce. Moi c'est quelque chose que je fais depuis des années. J'adore préparer ce que je vais manger à l'avance. Donc ça me permet déjà de savoir ce que je vais manger, de faire mes courses, donc de ne pas faire du gaspillage alimentaire, d'acheter les choses exactes qui vont servir pour mes menus. Et puis ça va me permettre de préparer un petit peu aussi à l'avance mes menus. Pour ça, vous avez différentes façons. Donc vous avez maintenant plein de sites qui réfèrent des menus à la semaine. Donc notamment, je pense au site Manger Bouger qui vous propose plein de différents menus pour la semaine qui sont variés et équilibrés. Vous avez également la technique du batch cooking. Donc j'ai également investi dans ce bouquin qui est vraiment top. Donc c'est les méthodes de batch cooking. Donc si vous ne connaissez pas cette méthode, il s'agit en fait de préparation. Donc il vous propose en fait des menus pour chaque semaine et c'est aussi en fonction des saisons. Donc voilà, il vous permet aussi d'acheter des légumes et des fruits de saison. Et donc avec ces menus, ils vont vous dire ce que vous devez acheter. Et ils vont également vous dire, voilà, vous pouvez préparer à l'avance tel ou tel plat. Et du coup, vous préparez toutes les choses que vous avez à faire pour la semaine. Donc ça, c'est une technique que j'aime beaucoup. Et j'ai également investi dans un outil qui a changé ma vie. C'est le compagnon de chez Moulinex. Donc c'est un robot qui cuit, qui râpe, qui fait des soupes. Il fait également vapeur, enfin il fait tout ce truc et vous avez juste à suivre la recette. Donc j'ai un livre où j'ai toutes les recettes et donc ça vous met pas à pas tout ce que vous devez faire et je gagne un temps fou avec ce robot. Enfin je suis trop contente de l'avoir acheté, d'avoir investi là-dedans. Je remercie ma très chère belle-sœur de m'avoir convaincue d'acheter ce robot, n'est-ce pas Maud? Merci. Donc je vais arrêter de parler bouffe parce que c'est pas le sujet de cette vidéo. Et enfin pour terminer, je vous dirais simplement comme dernier conseil, c'est de relativiser. Voilà, vous avez votre bac à la fin de l'année ou votre brevet, vous vous dites bon j'espère que je vais y arriver, mais c'est pas en espérant qu'on y arrive, il faut se donner les moyens. Ayez confiance en vous, soyez motivés, soyez productifs, n'ayez pas peur de l'échec.
toute expérience, qui soit bonne ou mauvaise, est bonne à prendre parce que ce sera une leçon pour vous et ça vous permettra de ne pas refaire les mêmes erreurs. C'est tout ce que je peux vous dire si vous voulez réussir vos examens ou autre chose, n'importe quel autre but dans votre vie, mais voilà. Il faut se lancer, il faut pas avoir peur. Lancez-vous et faites-le et je peux vous dire que vous serez super fiers d'avoir accompli toutes ces choses. Et bien voilà tout le monde, écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère en tout cas avoir pu vous donner les moyens de vous motiver et de vous booster pour réussir tout ce que vous avez envie d'accomplir dans votre vie ou dans les mois qui arrivent. Je pense très fort à vous pour toutes celles et ceux qui passent leur examen bientôt. Je pense notamment à toi Sacha qui passe ton brevet et à toi Léa qui passe ton bac. Eh bien je vous souhaite de tout cœur bonne chance, croyez en vous. J'espère avoir pu vous donner les outils nécessaires pour réussir. En tout cas voilà, je vous le souhaite de tout cœur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Elle était un peu longue certes, mais voilà, j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse très fort. Je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!